Bonjour, aujourd'hui je vous propose 7 exercices avec sangle suspension pour travailler les biceps. Les sangles suspension ici, il y a une encre de porte comme ça qui va se mettre en haut de la porte. Si vous êtes dans le sens de l'ouverture, vous mettez près de la charnière, vous fermez bien la porte et vous la fermez à clé. Dans le sens de fermeture, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez ici la possibilité de régler la hauteur de la sangle, la raccourcir ou l'allonger. Donc l'avantage de la sangle va permettre de travailler au poids de corps adapté à tout le monde. Personnellement, j'utilise en coaching sur tout public, des personnes ultra entraînées comme des personnes sédentaires. Vraiment, ça s'adapte à tous par rapport à sa mobilité et par rapport à l'angle de travail. En fait, avec les sangles, plus vous allez vous mettre proche du sol, plus la résistance va être très dure, plus vous allez vous verticaliser, plus ça sera facile. L'avantage des sangles, c'est vraiment adapté à tous. Et on va travailler l'instabilité. Alors avant de continuer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et ma spécialité c'est la musculation fonctionnelle. Je cherche à montrer qu'on peut développer des qualités physiques depuis chez soi, être plus fort dans sa vie de tous les jours, être plus tonique, plus musclé, plus gainé, plus solide sur ses appuis. L'objectif, c'est être fort en mouvement pour être fort dans le quotidien. Avec les sangles de suspension, vous allez vraiment pouvoir travailler l'ensemble du corps, la force, le gainage, la puissance, la stabilité. Donc on est toujours instable, qui va travailler tous les muscles, qui va nous permettre de stabiliser sa posture. Donc c'est vraiment idéal pour être complet depuis chez soi. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme complet du débutant jusqu'au niveau très athlétique avec les sangles de suspension où vous êtes totalement guidé, vous êtes coaché en vidéo. Donc ce programme, je vous mets dans la description sous la vidéo. Et maintenant, je vous fais part des 7 exercices pour les biceps avec les sangles de suspension. Allez, c'est parti. Premier exercice biceps, là on voit les coudes sont devant le corps et je garde les paumes de main tournées vers moi, main en supination. Donc je vais garder les jambes, soit les pieds fléchis, les pieds à plat au sol, soit sur les talons. Je déverrouille les genoux et j'essaie de garder le corps aligné. Enfin, je dois garder le corps aligné, c'est-à-dire épaules, bassin, genoux restent alignés. Et là, j'amène les paumes de main vers les oreilles, au-dessus des oreilles. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement de balancier des épaules, donc on se concentre que à la force des biceps. On le fait doucement et je ne me laisse pas tomber complètement. Je ne claque pas le coude, je garde toujours un léger flex du coude. Alors je peux le faire aussi avec un pied devant, un pied derrière. L'avantage qu'il y a, c'est que le pied derrière peut m'aider un petit peu à la montée, parce que c'est le début du mouvement qui est très dur. Et comme ça, je peux freiner ma retour. Donc ça demande un peu plus de technique, mais c'est hyper intéressant de le faire comme ça. Là, je vous montre avec les bras, vous voyez, les bras perpendiculaires au corps. Donc là, on n'est pas aligné, bras perpendiculaires. Ça travaille les biceps, pareil, travaille plus la partie brachiale antérieure, l'intérieur du biceps. Les sensations sont un peu différentes. Donc les coudes ouverts et je vais chercher à ramener les mains au centre de la poitrine. Les deux mains vont se toucher au centre de la poitrine. Là, je vous montre la prise marteau. Donc je prends la sangle en pleine main. Donc c'est pour travailler plutôt longue portion du biceps et mettre un peu plus l'accent sur les avant-bras. Vous voyez, je suis en prise marteau. Je contrôle toujours la descente, donc c'est le même mouvement que le premier. J'avance plus ou moins pour trouver mon angle dur. Je peux mettre un pied derrière aussi pour m'aider, pareil, et je freine bien le retour. D'accord, il n'y a pas de mouvement de balancier. Et là, pour augmenter vraiment l'intensité sur les avant-bras, les poignets, donc la prise pronation. Donc là, c'est pour vraiment avoir les avant-bras solides, les poignets solides. Donc là, on a beaucoup moins de force, c'est beaucoup plus dur. La prise de main, le grip est beaucoup plus dur. Donc ici, vous voyez, les mains sont tournées dans l'autre sens. Et pareil, j'ai pas de mouvement de balancier. On voit, je suis beaucoup moins penché, on a beaucoup moins de force. Donc là, ici, tout à l'heure, tous les exercices que je vous ai montrés, on était en forte tension de contraction. Les coudes étaient toujours devant le corps. Là, les coudes sont derrière le corps. Donc là, il y a très forte tension d'étirement. Donc je trouve le placement qui me correspond. Et là, par contre, je garde toujours une jambe devant, une jambe derrière parce que c'est vraiment dur. Et puis, c'est plus rassurant, on est plus stable. Et la jambe avant, elle m'aide un tout petit peu. Ça me permet d'engager le mouvement en fait. Mais j'essaie de vraiment trouver juste le milieu. Et là, très important, je laisse, comme les autres, je ne laisse pas tomber. Je fais attention à l'étirement qu'il soit contrôlé pour ne pas me déchirer le biceps justement et ne pas claquer le coude. Bon, la tension d'étirement, celui-là, il est énorme. Donc vraiment, de toute façon, quand vous faites les biceps, travaillez bien avec tension d'étirement et tension de contraction. Varier les exercices, c'est hyper important de faire les deux exercices pour travailler le muscle en pleine amplitude. Donc là, je vous montre le biceps en unilatéral. Si vous voulez vous concentrer vraiment une séance pure bras, voilà, vous ciblez exactement le biceps et focus que sur
le bras droit puis le bras gauche. Donc là, il y a un travail de gainage. De toute façon, avec les sangles, il y a toujours du gainage. C'est l'intérêt des sangles de suspension. Le gainage et le travail du biceps. Donc là, les coudes levés, alignés avec le corps. Là, je travaille vraiment le pic du biceps. Donc toujours un gros travail en contraction, pic de contraction ici. Voilà, une jambe devant, une jambe derrière. Je contrôle bien mon gainage. Donc forcément, d'un bras, on a beaucoup moins de force, mais on peut bien se concentrer sur le pic du biceps. Encore une fois, je claque pas le coude et je reste un petit peu en haut pour bien sentir le pic du biceps. Là, un bon mouvement pour bien finir les biceps ici. Donc le curl biceps, c'est un peu comme le premier, sauf que là, vous voyez, j'amène les mains à la poitrine. Ça ressemble un peu à du rowing, à du tirage. J'essaie de tricher, en fait, c'est un peu du rowing triché ou un travail de dos, mais sauf que je vais ramener les mains aux épaules. Donc un peu comme les tractions quand on fait prise serrée, c'est un peu ça les tractions prise serrée. Là je vais ramener, je vais enrouler les épaules et amener les mains près de la poitrine. Donc vous avez vu, rien que pour les biceps, il y a de quoi faire. Donc si vous travaillez en push-pull leg, donc séance de poussée, séance de tirage et séance jambes, donc à la fin de votre séance push, donc tout ce qui est mouvement de tirage, on va travailler les biceps, c'est intéressant de travailler les biceps en plus. Donc là, faites 2 exercices biceps, c'est suffisant. D'accord, 2 exercices de biceps, 3 à 4 séries. Si vous faites en half body, donc moitié du corps, partie haut du corps, partie bas du corps, en général, souvent c'est comme ça. Donc là, pareil, 2 exercices, biceps, triceps, 3 séries, souvent c'est suffisant, 3, 4 séries, vous voyez. Si vous faites en full body, là je vous dirais qu'un seul exercice. D'accord, variez les exercices, essayez de ne pas être toujours sur le même angle. Pas toujours les coudes devant, essayez d'alterner des fois coudes sur le côté, coudes en arrière pour avoir une forte tension d'étirement. Je le répète, si vous voulez être guidé, avoir un programme bien construit pour vous faire avancer séance après séance, pour vous faire évoluer, j'ai un programme complet, vous êtes coaché en vidéo, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Allez le voir et comme ça, vous êtes sûr de partir sur les bonnes bases et vraiment progresser. Si ce genre de séance ou ce genre de vidéo vous a plu, dites-le moi. Si vous voulez rater aucune vidéo qui fait part de la musculation fonctionnelle pour être plus fort dans votre quotidien, pensez à vous abonner. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.